Eliezer Tabou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, on est parce qu'on ne savait pas qu'il pouvait y avoir incident. Mais moi, avant tout, j'ai dit que nous tendons vers une crise institutionnelle. Parce que là, il y a une décision du Conseil d'État et que notre bureau nous a invités pour élire le remplaçant de Jean-Marc Kaboul. Parce que le Conseil d'État a estimé que, comme les dossiers pendants à la Cour constitutionnelle, il fallait surseoir l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kaboul. Ce que notre bureau n'a pas accepté. On a estimé que le Conseil d'État n'était pas compétent en la matière. Et du coup, quand nous sommes arrivés, on nous parle de l'instruction qui aurait été donnée par la hiérarchie, je ne sais pas laquelle, nous interdisant d'accéder, parce qu'à part les élections, il y a quand même les travaux en commission qui se font au Palais du Peuple. On ne pouvait pas quand même nous empêcher à accéder à notre bureau. Mais ça veut dire que tout est dit, crise institutionnelle? Vous le pensez vraiment? Ouais. Attention, il y a une promesse que Jean-Marc Kaboul avait faite. Il avait dit qu'au cas où on me faisait partie de ce poste-là, vous devez le savoir que ça sera la fin de la coalition. Est-ce que nous tendons vers là? Est-ce que ce sont les questions que nous nous posons? Est-ce que la coalition égale les hommes? Est-ce que ce sont nommément Jean-Marc Kaboul, nommément Mabunda, nommément? Est-ce que la coalition est une question d'hommes, des particularités, ou c'est un ensemble? Oui, il faut comprendre que la coalition est constituée des individus et non d'une personne morale, telle que les gens peuvent croire. Il a fallu qu'il y ait contact entre l'individu Kabila et l'individu Félix pour qu'il y ait coalition. Alors, on ne doit pas exclure les individus dans la coalition. Mais ce qui est là est que nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'en créant la crise institutionnelle, on peut en arriver jusqu'à la dissolution, qui sera perdant. De cette crise-là, a besoin de ce que nous constatons aujourd'hui, les dégâts. Le peuple n'en a pas besoin. Il attend mieux que ça. Merci. Merci. Et porte Kangan. Très bien. Ok. Bon. Ah, nous avons le logo de salade. À quoi musique? Non. Kakayo, papa. C'est quand même... Non, mais ce n'est pas bon parce que le pays ne doit pas s'arrêter à cause des individus. Là, ça ne va pas. Parce que ce que nous devons comprendre, est-ce qu'on a besoin de brutalité pour paralyser le pays? On n'en a pas besoin. Mais j'avais prévenu l'Assemblée nationale. Et je leur ai dit, je sais que Kaboul n'est pas aimé par la majorité des députés, de par sa façon d'être, de par sa façon de se comporter. Mais il fallait le faire partir proprement. J'ai dit ça parce que le document qui a fait partir Kaboul, il y a d'abord 3 signatures qui sont contestées. Il y a celui qui a mené Jean-Jacques en justice. Il y a les 2 qui ont écrit au bureau. Nous avons des lettres qui sont à Lubumbashi, qui n'ont jamais signé la pétition. Là, c'est déjà un problème. Quand nous partons sur base d'infos, là, la démarche est entachée. On pouvait refaire les choses proprement et faire partir Kaboul. Il n'y a pas de problème. Et aussi le droit de la défense. Il fallait que Kaboul s'exprime. Il fallait surseoir la séance de ce jour-là en attendant qu'on libère Jean-Jacques Mam, qui devrait donner la quintessence de sa démarche. Mais ça n'a pas été. Bon. J'estime que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée parce que ça, c'est du côté de notre bureau. Du côté de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est lui qu'on place au bureau. Il ne doit pas être comme un agent de renseignement du chef de l'État. C'est pas ça. On a Zalito, il a lui sur le chef de l'État. Non. Chercher à protéger le chef de l'État ou à préserver les intérêts du chef de l'État au sein de l'hémicycle. Pour ça, il faut voir une base arrière. J'ai échangé avec Kaboul plusieurs fois. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux me dire que tu as 100 députés que tu peux convoquer comme ça en cas d'enjeu, qui peuvent intervenir? Il n'y en a pas. Pour preuve, Kaboul, s'il est tombé, ça peine 36 membres qui ont signé. Si les 36 ne s'ajoutaient pas, Kaboul ne partirait pas. Tout ça, c'est un problème. On n'a pas besoin des agents de renseignement là au bureau. On a besoin de personnes capables de fédérer les forces au profit du chef de l'État pour défendre enfin qu'il lui réussisse son mandat. Le temps est en train de passer. Il nous reste combien d'années?
Il nous reste combien d'années là? Et qu'est-ce que nous avons déjà réalisé? On va de conflit en conflit, de problème en problème, et il y a des gens qui n'aiment même pas écouter les conseils. Et nous, ça nous fait mal parce que nous nous sommes battus en prenant tous les risques possibles dans ce pays. Au moins, tel que les policiers, on n'a pas pris ces risques-là pour que tout ça, là, ce qu'on a critiqué hier, là, ça ne va pas. Voilà. Oh, comment vas-tu, Olongo? Donc, pas d'accès. Bonjour. Salut, moi je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Moi je vous salue. Mais je vous filme pas. Ah non, je suis là-bas. Non, honorable, pardon. Voilà. Le député Eliezer Tambouki s'en va. Ah, c'est que Bissot peut pas oublier. On a Bissot les loulous. Si, on a même. Donc c'est fermé. Tu vas où? Bon, je rentre à la maison. Je viens pour mon compte, une page Facebook. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que je me découvre. Et tu n'as rien fait? Bon, j'ai déjà pris quelques interviews avec Eliezer Tambouki et puis un député qu'on a bousculé de l'UFCC. Donc, c'est fermé. Olongo. Olongo, attends-moi, on va seulement partir ensemble. Donc voilà, palais du peuple, pas d'accès. Là, vous pouvez constater, il n'y a pas d'accès. Bon, allez, je coupe un peu, à plus tard. À tout à l'heure. Il n'y a aucun accès, pas d'accès, surtout pas pour les députés. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, Ndeko. Boni. Boni Bino. Ça va tout doucement. Tu voulais me parler? Oui. L'instruction, c'est quoi finalement? L'instruction, c'est pas d'entrée, pas d'entrée, sortie. Tu peux sortir, mais tu n'y entres pas. Parce que l'Assemblée nationale
veut organiser l'élection du premier vice-président alors que le Conseil d'État leur a demandé à la Chambre de sursoir, pas de surprendre, de sursoir l'élection du deuxième vice-président au motif que la lettre introduite par Kabound, le recours. Quand il a saisi, on lui a donné raison finalement dans la procédure, en fait l'irrégularité dans la procédure. C'est comme ça que le Conseil a demandé de sursoir. Or, le bureau a dit que le Conseil n'avait pas qualité, compétence pour décider de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, étant donné que c'est une institution politique et qu'aujourd'hui, coûte que coûte, le calendrier devait être mis en application. Dès Tolamugina Tango, nous on se préparait pour venir assister à l'élection du deuxième vice-président. On arrive là, pas d'accès, du premier vice-président, pardon. Et on arrive, voilà ce qu'on trouve, pas d'accès, la hiérarchie. Mais toi, tu vas demander à un policier qui t'a dit. C'est quelle hiérarchie? Je ne sais pas. Non, policier va payer ordre, pas hiérarchie. C'est à toi de savoir. C'est à toi maintenant de poser la question. C'est quelle hiérarchie? Moi, je viens de la salle. Bazar à peu près 20 dans la salle. Ils ne peuvent pas siéger. Parce que quand Maboun aussi décide que non, il faut qu'à c'est une passation. Ça pas normal. Parce que procéder à vous partez? Non, Kabound a raison. Kabound a raison. Si ils ont un objectif à atteindre. Non, les coalitions, les assemblages. C'est pour ça. Lorsque nous avons des visions différentes, on ne peut pas marcher ensemble. Oui. Le problème est c'est que ça peut être bimara. Objectif finalement, ça va voter. Il faut bimara. Parce que même lobby on a besoin de supprimer tout le monde ne va pas. Je vais aller au bureau, ça fait au plénière. Il y a des nabino desco, nabino, na de la petite c'est là sur Tali, posant un droit, il faut aussi là d'abord et couronne. Mais comment ma casse est utile dans l'Assemblée à faire? Na lobby est un problème à objectif. Objectif est Zanini, Kabound nous gêne, il doit partir. Quels que soient les prix, quels que soient les moyens. Ça va le Papa, total m'amener au Kindi. Il y a un Lobani. Il y a un Lobani. Nous on constate. C'est aux politiciens de nous dire. Et c'est la grande population de comprendre ce qui se passe. C'est maintenant là? Oui, moi je vais le faire avec lui au niveau des stations là. Ils sont là-bas? Il y a des députés là-bas? INC. On était là même plus de 6 députés. Ils sont partis? Non, j'ai dit c'est ça. Moi je dis, tu vois, tu vas se faire le professeur pour expliquer les populations et les droits, c'est quoi? Il y a des députés vraiment. Quelle humiliation! La qualité de défendre le peuple. Il y a des gens qui parce que très peu de députés, il y a des affaires, on a les lignes. C'est dehors. C'est ça aussi le problème. Non,
J'ai vu un député là. Ah, ça interview. Les chefs où tu pris dans les députés, on a aussi la police. Moi, comme ça, interview. Ça va et toi? Bonjour. Eza mawa mingi omona ke biso badepute toye e bapekisi tokotala babilite mpe tomoni bapolisier baza wana surtout baza surtout très insolent e tozoyeba te balobi ke balingi te tokota parce que décision wana euti epai ya conseil d'état biso toyebi ke conseil d'état aza na baavui moko administratif aza na pouvoir te akopekisa badepute baya te eyatinda bapolisier donc eza vivable na biso badictature na mboka oyo mais sikoyo tozo ke bato bazoyeba lisusu te nini basala donc misala pour constitutionnel tozozela balobaki mais bakoplige badepute bakota na kati yango wana tozali tozozela e toyebi ke d'ici là bakobenga bapolisier badegerti po biso tokota parce que ekosalema te. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une crise institutionnelle? D'où le début d'une crise institutionnelle? Madame qui a raison, c'est vraiment une crise institutionnelle. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a un job description. Donc les attributions du Conseil d'État sont connues de tous. Ils ont un avis administratif, mais ce n'est pas pour empêcher les députés. C'est ça la réalité. Donc c'est vraiment une crise institutionnelle et vous aurez d'autres situations qui seront plus graves qu'on va vivre ici dans ce pays. Vous pouvez me dire votre nom? Très bien. Honorable, mais qu'est-ce qui se passe, honorable Moïndo? Non, vous savez, ce qui se passe ici devait arriver. Devait arriver parce que on ne peut pas, puisqu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale, se permettre de faire tout ce qu'on veut. C'est quand même inacceptable. On est habitué à l'Assemblée nationale maintenant à violer et les règlements et la Constitution parce qu'on est majoritaire. Non. Vous savez, nous avions déjà alerté par rapport à cette situation. Je prends simplement le cas de la motion de défiance que nous avons introduite. La Constitution oblige à ce que lorsqu'une motion est déposée, qu'elle soit débattue dans les 48 heures. Mais l'Assemblée nationale, au nom du fait qu'il y a beaucoup de députés majoritaires du FCC, ont carrément violé ces dispositions. Donc on a violé même la Constitution sans programmer une motion de défiance. On a même violé les règlements intérieurs, puisque simplement on est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est quand même inacceptable. La Constitution dit que non, on ne peut pas, lorsqu'il y a une décision de justice, nous ne pouvons pas nous y opposer. À l'époque du président Robert, il y avait des décisions qui étaient dites. On ne s'était pas opposé. Mais pourquoi on doit faire un bras de fer entre nous et la justice? Moi, je crois qu'il n'y avait pas péril à demeure. Alors, moi, je crois que ce qui arrive, c'est juste un symbole de l'arrogance. Tu vois? L'arrogance d'être majoritaire, l'arrogance d'être vrai, on se dit bon. Moi, je crois que c'est acceptable. Quand on est minoritaire, quand on est majoritaire, on doit respecter que ce que la justice, le Conseil d'État vient de démontrer, c'est qu'il y avait beaucoup de dérives dans l'application et dans le respect des règles à la fin de appel. N'est-ce pas? Au Conseil d'État, il y a eu un procès auquel l'Assemblée nationale a pris part. La décision est sortie. Mais que l'Assemblée nationale respecte cette décision, c'est une affaire entre nous, ça ne nous regarde pas.
Nous subissons simplement les conséquences. Au nom de la majorité, c'est n'importe quoi. Non. Ça, non. La patronne. Ça, c'est inacceptable. J'arrive. Je prends un peu. Olobi nini papa? Bina bosani nya. Bina bosani. Awa, kotala ba député ndenge ba telemi ba yokisoni lokola ba betamini mbula. Lokola ba poli mbula. Bazo benga na bango awa. So ba mega koloba. So député mega koloba to so beta bango ba vese to so lokola. La veste out, petit bango makasi. Mazolo va pona intérêt à Kanamba. Justice na mboka eza indépendant. On comprend la justice ezalaka député moko soki azalaka likolo ya mibeko te. Député, président, premier ministre, nous surtout à l'Assemblée, à la Mibeko. Justice est indépendant. Au Salim Abeba Kangiro. Au Salim Beba Kangiro. Ne faut pas que la justice est un pour le biso, Bawewa, na Kuluna, non. Yo député paye aux Kuluna. Yo paye aux Kuluna. Pourtant, on y a qui est pas dans voté au Lobakini. Au Bandolobelanga. Bina pour soutenir Nani. Biso, toye pour soutenir vision ya chef de l'État. Ngai nazo pesa ka ba député ya FCC. Nazo benda bango matoi. Nazo lo baboye. Kabila azalaka lisusu président na mboka oyo te. Botika ba vision na bino ya keno tozo landa vision ya autorité morale non. Faut hiérarchie faut. Kabila za président lisusu te. Tokomi na vision ya président. Fati Breton. Makota kuna basala musala. Article 151 elobini. Bango batangi. Elobini. Fokoyoka keno balobi boye balobi bazo boya bino bozoya bozolo bani c'est-à-dire que bozo contredire président de la République, c'est-à-dire que président de la République azana moya koloba bino te autorité morale nde azana moya koloba Kabila sita ya Kabila c'est l'état déjà soki député akwati kuna atiki mutu kana yawo tokotumbango banda pouvoir de banda bozoke osaisie makuma na poche
Bonjour madame, comment vous allez? Le ciel s'est arrêté, le soleil s'est arrêté. Le soleil vient de s'arrêter. Le soleil vient de s'arrêter. Kabound a arrêté le soleil. Il faut que les gens sachent que non, Kabound a arrêté. Il avait dit que non, il va arrêter le soleil et aujourd'hui, il a arrêté. Hein? Donc, il ne faut pas blaguer aussi avec... Oui, mais bien sûr. Attention. Surtout, il ne faut pas blaguer avec le petit-fils des Sphinx, Etienne Tshisekedi. Non, d'autres personnes pensaient que non, maître nageur, aujourd'hui maître nageur, il vient de se noyer. Mais non, maître nageur était dans l'eau là comme étant un sous-marin, mais sans masque respiratoire. Et aujourd'hui, maître nageur vient de sortir. Et tout le monde, il a fait arrêter le soleil pour faire voir aux gens que non, on ne peut pas badiner avec quand même la justice. Et surtout, détruire, donc blaguer avec les droits fondamentaux de chacun, de toutes les personnalités ici. Non, on doit quand même respecter les gens. On doit quand même respecter surtout notre population. Nous avions dit que non, on doit respecter l'état des droits, mais ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale ici, non, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ainsi que non, maître l'honorable les avait bien dit que non, il ne va rien faire, mais lui, il était parti en justice. Et aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Merci. Maître Dodine, hein? Maître Dodine. Donc voilà, pas d'accès au palais du peuple. Non, 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 je suis en train de voir les images, 2-3 images ici. Kabound commence à maîtriser beaucoup la politique et les droits. C'est ainsi qu'il est en train de jouer avec ses gens. Ils ont cru que c'était de la blague. Dès les premiers jours, j'ai alerté. Attention avec ce que vous êtes en train de faire. Le personnel de l'Assemblée parfois mener évacuer. Voilà.